associant deux familles politiques traditionnelles. Cela n'était pas indispensable, mais largement souhaitable, pour conduire les affaires de la cité à travers ce qui est convenu d'appeler un basculement sociétal mondial. Sans heurts et avec bon esprit, les représentations au sein des différentes institutions, CPF, j'apprécie en beaucoup d'endroits l'écoute, la volonté constructive, le respect des engagements de toute la gente politique. À l'extérieur, nous nous faisons entendre et écouter. Et c'est, j'estime, bien ainsi. Il faut construire largement dans une Wallonie-Picarde et un pays date qui gagne sur des bases équilibrées, étudiées, bien comprises et bien connues, le respect des instances locales qui représentent directement les citoyens à travers le suffrage universel est la donne essentielle dans toute décision. C'est ainsi que l'emporte l'adhésion de la société. Merci collègues, continuons ainsi dans la bonne humeur, avec pour souci de servir les intérêts de la cité. Établissons des partenariats avec les associations, les PME, les écoles, les villes et communes voisines. Assumons à l'instar des communes de Tournai-Moucron, avec nos voisins, notre rôle de pôle régional, inscrit dans le bassin de vie que j'avais présenté au début de l'année dernière. À hâte, allons à l'essentiel, à chaque niveau, portés par les quelques 700 personnes, employés, ouvriers, cadres de très bon niveau, qui nous assurent une gestion économe des moyens en offrant des services dont le spectre est particulièrement large, puissant et bien cultivé. Ensemble, nous offrirons à nos enfants des conditions existentielles ouvertes sur le monde. Au plan mondial, depuis quelques années, très bien tenu, des îlots comme ceux de la rue d'Anguien, du Gazomètre, de Claude Coupy, des quartiers du Faubourg de Mons, de Tournai, des maisons de repos au top, avec un encadrement exceptionnel, des musées, une salle de spectacle. Si nous n'avions pas à temps investi en bénéficiant d'aides importantes des autres niveaux de pouvoir. Ath et ses villages, c'est vrai, sont attractifs et soignés par vous tous. À l'approche de la clôture des comptes 2013, bonne nouvelle, vraisemblablement sont en équilibre pour la ville et ceux du CPS devraient être en effet bénéficiaires de quelques 150 000 €. Vous nous avez permis au cours de l'année écoulée de réaliser les objectifs. La tutelle en est consciente et des services magnifiques ont été partout bien assurés. L'apothéose en fin d'année, à travers une quinzaine ou partenaires privés, publics, associatifs, ont démontré leur dynamisme exceptionnel, simple, mais efficace, profitable au plus grand nombre et à notre image d'une ville où il faut bon vivre. Alors pour 2014, où en est notre budget? Eh bien, le budget vient d'être approuvé par le ministre de tutelle hier, avec un boni de 156 000 € et un boni global d'un peu plus de 3 500 000 € et quelques réserves dans nos caisses. Ce qui nous permettra bien sûr d'entamer l'année en étant sûr de disposer des moyens financiers et de vous pourvoir des équipements nécessaires que pour pouvoir rendre des services, comme l'année écoulée, de grande qualité. Chacun sait le rôle qu'il doit jouer. Les idées et les conseils sont les bienvenus pour encore faire mieux, avec sans doute toujours moins de moyens.
hâte n'est pas son projet. En 2014, la rénovation urbaine est en effet relancée. Dans le quartier de la rue Haute, rue d'Enghien, 20 logements et des services seront aménagés. Les financements sont assurés par la région wallonne, avec un partenariat entre entreprises privées et secteur public. Globalement, retenez, c'est 4 millions d'euros qui seront là investis et qui vont induire des milliers d'heures de travail pour nos confrères du secteur privé. La rénovation du quartier du Carmel, par le secteur privé toujours, touche à sa fin. 2 millions d'euros d'investissement. 14 logements avec espace de stationnement sous-sol. Tout cela apporte un plus au secteur commercial de proximité. À la rue de l'Esplanade, au coin de la rue d'Esplanade et de la rue d'Enghien, construction de 8 appartements et surtout d'une surface importante de services aux PME, petites entreprises et indépendants. Dans le quartier de la Sucrerie, projet très important, là où étaient les anciens silos de la Dent, sur les friches, Athénor déposera dans quelques jours, la semaine prochaine, un projet visant à la construction de 200 logements, basse énergie, 1, 2, 3, 4 chambres, avec des garages souterrains et des garages pour vélos. Cette société et une autre investiront à l'emplacement de ces friches, tenez-vous bien, 30 millions d'euros. Comptez les heures de travail qui sont là assurées à nouveau pour les services privés. Tout cela à 200 mètres de la gare, à 500 mètres de la Grand Place, des commerces et des services. Ce sont des logements qui seront accessibles au plus grand nombre. Et l'empreinte écologique, comme disent certains, sera minimale. Et l'apport socio-économique sera, lui, maximal. La poursuite des constructions d'un vaste programme de 400 logements, celui-là, dans le quartier des Matelots, traversé par la route de l'Essine, longé par la rue des Sports, est en cours. Et un permis de bâtir sera délivré ce lundi par le collège pour une autre phase de construction d'appartements. 20. En quelques années, 4 ou 5 ans, ce sera là 60 millions d'euros qui seront investis. Ils amèneront bien sûr des d'avenir. Les universités qui nous sont proches, dans un rayon de 40 km, Mons, Gand, Bruxelles, le campus, tout ça, ce sont des milieux universitaires qui ouvrent leurs portes à la jeunesse d'aujourd'hui. Notre point d'accrochage sur ce qu'on appelle l'Eurocorridor. C'est quoi l'Eurocorridor? Ben, c'est l'autoroute et tout ce qui suit depuis Bruxelles jusque Lille et Dunkerque. C'est extraordinaire. Des millions d'habitants à nos portes. Tout cela, une qualité de vie associative, un patrimoine festif extraordinaire, et bien animé, une sécurité, une propreté assurée. Tout ça est estimé par beaucoup, et c'est autant de facteurs qui favorisent le succès. Mais rançon du succès amplifie parfois l'un ou l'autre problème de déplacement. Cette année, nos réflexions porteront plus spécialement sur ces thèmes qui visent à améliorer ce qui est plus délicat, les déplacements. Mais nous ne pourrons résoudre seuls ces questions. La volonté individuelle du citoyen sera là ainsi demandée. Nous n'appartenons à aucune communauté urbaine. Bruxelles, Gand, on oublie souvent, Lille, Mons, Valenciennes, mais nous échangeons avec toutes.
Les universités, les centres de recherche et les bassins d'emploi sont à moins de 50 km de la route. Et savez-vous qu'autour de nous, à 20 km à la ronde, le secteur privé organise plus de 6000 postes de travail. C'est une région extraordinaire, promise un bel avenir. Nous vivons dans une gentille petite ville où sécurité et convivialité sont remarquables et enviées. De ces situations et fierté, tirons l'essence de notre énergie, créatrice de richesses culturelles, sociales et économiques. Préparons nos enfants